Les petites graines, fable des temps modernes de Sophie Crizen, aux éditions Librinova, partout sur internet et en librairie sur commande, lecture à l'arrache. Numéro 2. Je connaissais déjà bien les choses de l'amour car maman m'avait expliqué que les bébés étaient issus de graines et qu'ils ne naissaient pas comme par magie d'un chou ou d'une rose. Le sujet m'avait beaucoup intéressé, j'avais demandé des précisions et je savais donc depuis longtemps comment on faisait les enfants. Il fallait déjà que les deux parents s'aiment énormément. Quand l'homme et la femme étaient prêts à avoir un enfant, ils faisaient une sorte de cérémonie faite de danse et autres préparatifs très élégants et délicats. Tout d'abord, l'homme offrait un magnifique bouquet de fleurs à la femme en symbole de son engagement pour elle. En général, il cachait les fameuses petites graines de vie dans les fleurs. La femme avait alors le choix de l'accepter ou de le refuser. Et dans le premier cas, un nouveau-né arrivait 9 mois après. Je m'étais aussi questionnée sur comment les graines des hommes allaient jusque dans le ventre de la maman. Ce à quoi maman m'avait répondu que quand la femme prenait le bouquet, elle sentait les fleurs à plein poumon. Les graines n'avaient alors plus qu'à circuler naturellement des narines vers le ventre. L'homme choisissait exprès les fleurs les plus odorantes et délicieuses, lys, roses, mimosas, violettes, suivant la saison, dans le but d'attirer la femme irrésistiblement comme une abeille ou un papillon. Violette demanda alors à sa mère: Mais alors, comment je suis venue, moi, puisqu'il faut toujours 2 graines? Très bonne question, lui répondit sa mère. Ok, chérie, ne t'énerve pas. Excuse-moi, c'est pas si simple à expliquer. Je reprends. Donc, Lucien est donc parti aider des enfants en Afrique et moi je suis restée ici avec ma grande envie d'avoir un bébé. Je n'avais pas d'amoureux, mais je me sentais assez forte pour m'occuper seule d'un enfant. Et puis je savais que mamie, Granny et toute notre famille m'aideraient. Bon, écoute, je vais être directe. Il existe des endroits où, comment dire, où disons, on peut se procurer des graines. Quoi? Se procurer des graines? Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi? Des champs de graines de bébé? Eh bien, ce n'est pas exactement ça. La suite au prochain numéro. Lisez Les petites graines de Sophie Crizen. C'est vraiment super. Auto-édité, qui ne veut pas dire que c'est nul, mais qui veut simplement dire que je n'ai pas le piston nécessaire pour me faire éditer. Je ne corresponds pas aux besoins du marché. Alors, si vous êtes anti-marché, si vous aimez les choses différentes, naturelles, l'humanité, achetez ma fable, elle est pas chère. Et surtout, revenez me dire si ça vous plaît. Allez, ciao ciao, merci.